Bienvenue dans cette deuxième partie d'Immédiat sur la chaîne, l'émission Témoin avec Claudia Pathé. Nous avions fini cette première partie, Claudia, avec cette expérience forte de sortie de corps et puis d'extrême violence. Oui. Violence qui a été un petit peu un point d'orgue tout au long de ta vie, en tout cas des hommes vis-à-vis des femmes, en l'occurrence toi. Et puis ta capacité, j'allais dire, à... Je ne sais pas si on peut appeler pardonner. Je ne sais pas si à ce moment-là précis de ta vie, au moment où on s'est arrêté, tu as pardonné à ton père ou à tes ex d'avoir été qui ils ont été, etc. Comment continuer à être une femme, j'allais dire pleine de vie, entrepreneuse, qui élève des enfants, qui réussit matériellement dans la vie et qui est confrontée à ces cycles, ou déjà aux hommes d'une manière générale, ça c'est une chose. Je parle dans le cadre privé, puisque pour ce qui est du cadre professionnel, ça a l'air de bien se passer. Oui. Et puis de voir l'amour-haine qu'il peut y avoir au sein d'une relation fusionnelle de prime abord. Et là, en l'occurrence, cet homme qui veut te tuer. Oui. Expérience donc transcendante. Oui. Je ne sais pas si pour le coup... alors, on peut imaginer, tu vas à la police, tu fais des déclarations, etc. Ok. On peut se poser la question, dans quelle mesure est-ce que les questions que tu avais posées à Dieu, pour le coup, là, t'apportent peut-être des réponses, ou peut-être plus de questions que de réponses, j'en sais rien. Mais je ne sais même pas si tu y penses dans l'instant, parce que c'était intense comme expérience. Donc, que faire avec tout ça ? La vie continue. Quoi qu'il se passe, la vie continue. Et je retourne donc très très vite travailler. Très très vite. J'ai vraiment une force intérieure. En fait, ça bouillonne. J'ai beau avoir des douleurs terribles. Moi, j'arrête pas de marcher. Hein. Je marche. Et je bouge. En fait, je reste pas, malgré les douleurs, je reste pas assise, je marche. Il y a le blanc des yeux qui se transforme en rouge. Hein. C'est rouge sang, c'est du rouge vif. Et donc, je retourne travailler. Bah oui, le travail, hein, c'est mon sauveur, hein, le travail. Et puis, je retourne travailler et force est due, je commence quand même à avoir peur. Générale. Et donc il y a un événement qui arrive et je me rends à l'évidence, je peux pas rester sur l'île, il faut que je rentre en France. Et donc je décide de rentrer en France. Là on est mi-2005, août 2005. Donc puisque tu ne nous parles pas de l'événement... 2010, pardon. 2010. Donc tu ne nous parles pas de l'événement, donc c'est pas important en tout cas de le mentionner dans l'histoire. Quel événement ? Qui va te faire que tu rentres en France ? Tu dis, il arrive un événement, mais... C'est un petit peu tout ça, cette peur, toutes ces angoisses, tout ce ras-le-bol de tout ça, quelque part. Voilà, je retourne aux sources, comme on dit. Je rentre à la maison, puisque, comme je te disais pendant la pause, quelque part, le malheur que l'on porte en soi, on peut l'emmener même aux Caraïbes, au paradis, ou à l'autre bout du monde. Donc, je fais juste une parenthèse quand même, parce que les Caraïbes, c'est connu pour plusieurs choses. Oui. Déjà, avoir été un réceptacle de l'esclavagisme, oui. et être aussi le réceptacle d'une magie un peu particulière, qui a un mélange de sacro-saint, tradition africaine, plus indienne, tout ça mélangé, qui fait que ce côté animiste, où la puissance des ancêtres, des forces des esprits, où la sorcellerie et la magie noire est très présente. Tout à fait. Donc je ne sais pas si ce bain, esclavage, sorcellerie, a été pour toi l'occasion d'un peu plus t'ouvrir à la dimension spirituelle, en plus de ton expérience forte. Non. Ok. Non. Il y a eu une très très belle expérience que j'ai vécue, parce que il y a
France 5 qui fait une émission qui s'appelle Échappée belle. Mmh. Et à laquelle j'ai participé. Donc j'accompagnais le caméraman. Il cherchait une traductrice. Donc j'ai fait la traduction. Et je l'accompagnais. Et sur une île, en fait, où on peut voir aussi entre la pauvreté très, très, très pauvre et cette richesse d'un autre côté. Et puis, on allait interviewer, nous, tout ce qui était artiste, donc tout ce qui est la musique, création d'objets, sculptures. Et puis, on atterrit très, très loin dans la jungle, comme j'appelle. Et là, on tombe sur un artiste. Et puis, c'est pas lui, en fin de compte, qu'on recherche, mais il nous invite à entrer chez lui, donc une petite cahute, près d'une rivière, un décor idyllique quand même, et un homme très très simple, d'une simplicité extraordinaire, et qui a, on va dire, à nos yeux d'occidentaux, rien. Il a une cahute, 2-3 vêtements, une couverture, un petit truc de quoi se faire le feu. Et il nous offre ses poissons. Il nous offre du thé. Tu vois, tu te dis, du thé qu'il va chercher, des branches, voilà, peu importe. Mais c'est la façon dont c'est fait, tu sais. Et on discute avec lui. Alors, bien sûr, les poissons, il va les pêcher dans la rivière qui est juste derrière. Mais c'est tout le contexte qu'il y avait à ce moment-là. On sort avec le caméraman, on dit au revoir, on se met à pleurer, mais tous les deux, comme deux gosses, comme de ce que tu veux, devant tellement de beauté et de générosité. Ça a été transcendant, ça aussi. Et là, tu te dis, tu vois, ça existe. C'était pas la première fois que je le vivais. Mais là, c'était vraiment flagrant. Et on s'est retrouvés là, voilà. On disait comme deux idiots à pleurer sur le bord de la route. Et même dans la voiture, encore, on continuait. Tellement c'était fort et puissant. Ce que cet homme-là nous a montré de ce que peut être un être humain. Extraordinaire. Donc ces différents éléments, si tu nous racontes ça, c'est pour mettre en perspective qu'il y a l'ouverture à l'amour, qui est toujours là. Qui est toujours là, et qui, on va dire, un peu comme l'étoile dans le ciel, un peu le guide, disant, ok, ce que tu vis, c'est une chose, mais ça existe, c'est toujours là. Ça existe. Et ça, c'est dans la matière avec cet homme, concrètement, voilà comment l'amour peut se manifester. Mais c'est aussi une expérience qui n'a pas d'explication, qui, est-ce que c'est un rêve, est-ce que c'est pas un rêve, est-ce que c'était réel ou pas, enfin, la part de, voilà, il y a de quoi susciter des questions, et jusqu'à maintenant... Aujourd'hui. Est-ce que tu as eu l'occasion d'en parler à différentes personnes suite à... Pourquoi ? Parce que c'était du genre, de toute façon, personne ne va me croire, ou alors c'était du genre... Je suis folle, ou... Ouais, voilà. Et il faut en plus comprendre que même moi, encore, quelque part, entre ce rêve ou cette réalité, malgré toutes les apparences, il y avait quand même encore ce... Puis de toute façon, au bout d'un moment, on t'oublie. L'inconscient, il nous fait bien oublier tout ça. Donc tu as ramené, entre guillemets, ça dans les bagages, mais dans le sac à dos, fermé à double tour. Voilà. Mais sur ta quête spirituelle, cet événement-là ne répondait à rien ou te montrait quoi ? Mais j'avais pas de quête spirituelle. Pourquoi je suis là ? Tu poses la question à Dieu. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Mais pour moi, c'est entre moi et Dieu. Spiritualité, je ne m'intéresse pas plus que ça. Donc même cet événement-là n'est pas censé pouvoir répondre à ton questionnement. D'accord. Ah, c'est... ok. Non, moi, comme je quoi, suis hors... toute cette spiritualité, tout ça, moi, je suis vraiment hors contexte. Hors contexte. Et pourtant, elle est là. Ça me le montre, mais je ne le vois pas. Donc tu rentres en France. Donc je rentre en France. Ah, résignée. Abattue. Ah bah, tu m'étonnes. Là, alors combien de fois là, les allers-retours Donc tu dis 2010 ? Oui, 2010. Août 2010. Donc il y a 10 ans. Ouais. Donc tu as 37 ans. Mm. Ok. Qu'est-ce que tu envisages alors ? Je prends la vie comme elle vient. Du coup. Tu es hébergé chez qui ? Un petit peu dans la famille, à droite, à gauche, chez maman.
Donc je retourne chez maman, où c'est pas Intéressant. forcément évident tous les jours, ni pour elle, ni pour moi. Tu vas faire quoi professionnellement? Tu t'envisages comment? Sur l'instant, sincèrement, rien, plus rien. Je veux absolument plus d'attache à rien, donc je veux plus rien. C'est simple. T'es en fait, je veux dépression plus là? rien. Non? Quelque part, oui. Je veux plus rien. Rien. Je veux surtout plus rien acheter, plus rien avoir à moi, plus rien. Et puis bon, la vie reprend tout doucement. Tu te rachètes un téléphone. Hop, j'allais travailler, je prenais le train. Donc, parce qu'après, j'ai retrouvé un travail dans un magasin de vêtements pour femmes. Et puis, je prenais le train. Des fois, j'arrivais 2 heures, 3 heures en avance. C'est pas grave, j'attendais. Mais je ne voulais absolument plus rien, plus m'incorporer dans. Mais petit à petit, ça revient. Ça se remet en place. Et puis là, pour faire connaissance, je vais sur des sites internet pour faire connaissance. Je connais personne. Je connaissais personne. Donc je commence à rencontrer des personnes. Voilà. À droite, à gauche, on sympathise, on sympathise plus, peu importe. Donc tu es toujours en Moselle là? Oui. Et je repars un petit peu sur le Luxembourg aussi, il y a un moment. Et où je vais de nouveau retourner travailler en discothèque. Comme quand j'ai 19 ans, tu sais. Je refais la boucle. Je refais la boucle. Mais là, je dis, je ne sais pas pourquoi, je dis, j'ai raté mes 40 premières années, je vais réussir les 40 prochaines. Ça devient une conviction profonde. Parce que ça suffit, quelque part, ça suffit. Hein? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Ok, peut-être alors que j'ai vraiment fait quelque chose, alors, à un moment ou à un autre. Alors quand tu dis ça suffit, t'en as marre de quoi? 2 mois. 2 mois, puisque si je me dis à un moment, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? C'est bien que j'ai fait quelque chose. On ne peut pas continuer constamment à injecter aux autres la faute ou la culpabilité. C'est qu'est-ce qu'il y a en moi qui fait que ça se passe comme ça. Donc là, en fait, le cheminement spirituel, je pense, a commencé à ce moment-là. Quand j'ai commencé à me dire, qu'est-ce qu'il y a en moi qui fait que? Alors tu te diriges vers quoi pour trouver peut-être... vers rien, je continue le travail. Je continue le travail. En fait, il n'y a rien quelque part de plus beau que la vie pour te montrer ce que tu as à comprendre. Mais ça, je le sais avec le recul. Et donc, je continue, je travaille, donc je vais au Luxembourg un petit peu. Là, je fais des rencontres plus ou moins sympathiques encore, hein, parce que quand tu n'es pas très bien à l'intérieur, tu n'attires pas forcément du très bon à l'extérieur non plus. Et je fais des erreurs. Des erreurs. Encore. Et je reviens en France. Encore une fois, donc je reviens dans la région, je retourne chez maman et je trouve du travail. Là, donc, encore une fois, dans les vêtements, parce que j'avais fait entre-temps une formation d'assistante de direction, puisque c'est mon niveau. Et figure-toi qu'à 37 ans, je suis trop vieille, plus malléable, j'étais 2 fois mon compte, ça n'arrange pas, enfin voilà, ou peut-être un tempérament trop... Je n'en sais rien, mais en tout cas, ça ne passe pas. Donc je me redirige dans le premier job qu'on me donne, en fait, et puis je démarre en tant que vendeuse en prêt-à-porter. Okay. Et je passerai ensuite responsable dans une autre boutique. Parce que, je l'ai dit dès le départ, mon but, c'est d'être responsable d'une boutique. Puisque je sais comment ça fonctionne, je sais comment ça marche. Et puis, tu es doué là-dedans. J'aime bien. J'aime le contact. Et puis, t'aimes aussi les responsabilités, parce que jusqu'à maintenant, tout ce que tu décris, chaque fois, quelque part, que ça soit suite à ta demande ou pas, les responsabilités, on te les donne. Ça arrive... Mais là, je l'ai dit, tout de suite. Donc. Et puis donc, je passe responsable.
Et avant ça, donc alors je commence quand même un jour, je lis où on m'offre. Alors en 2008, donc aux Caraïbes, on m'offre le livre quand même, d'Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent, mais en anglais, The Power of Now, que j'ai adoré. Je l'ai lu 2 ou 3 fois quand même. Donc c'est vrai qu'il y avait ça déjà. Pas des moindres, hein. Il y C'est avait une ça petite déjà. perle, hein, Voilà. pour pas dire une grosse. C'est une très belle perle. Et donc je l'avais lu 2, 3 fois. Donc voilà pourquoi en fait j'ai commencé à me poser des questions. Qu'est-ce qui fait que en moi? Qu'est-ce qui fait que? Et mais je vois quand même, je me rends compte avec ce que j'ai vécu, toutes ces belles choses que j'ai vécues aux Caraïbes, même en France, hein, j'ai vécu de très très belles choses. Quand je rentre en France, je vois quand même la froideur des gens, la distance des gens. Moi j'avais cette habitude, comme là-bas on se disait toujours bonjour, tout le monde se disait bonjour, on discute, c'est ouvert, c'est sympathique. Bah, tu rentres dans un pays quand même qui est très froid, hein, très rigide. Hein. Et comme il y a une tristesse profonde à l'intérieur de moi, j'ai plus tendance à me taire et quelque part à me renfermer, parce que dans le fond, qu'est-ce qu'il y a à dire? Il n'y a rien à dire hein, quand tu es dans cette tristesse-là. Et malgré le travail que j'adore, hein, il y a quand même, parce que j'entends tout ce qui se passe, et je disais même à un membre de ma famille, je disais, tu vois, là, je vais devoir retourner dans le monde des apparences. Dans le monde des apparences. Donc une tristesse oui, un vague à l'âme? Quelque part, ouais. Oui. Mais d'un côté, si je voulais, entre guillemets, m'en sortir, aujourd'hui ça me fait rire quand je dis ça, mais m'en sortir, bah, il me fallait un travail. Donc j'ai pris voilà, ce qu'on me proposait. Et en 2013, donc novembre 2013, puis là je suis énormément dans la nature, hein, je vais très 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 souvent dans la nature, j'adore faire de la photo. J'adore, je vais, tu sais, tu zoomes dans le truc pour aller voir vraiment la beauté du truc, une simple feuille. Donc ça a aussi beaucoup contribué, ça a joué énormément à me reconnecter à cette nature-là, qui, comme ça, on regarde, on se dit, bon, bah, c'est une forêt, on a tellement l'habitude de la voir, cette forêt. Hein. Mais non, mais va un petit peu dans le détail, va voir, et tu vas voir la magie vraiment qu'il y a là-dedans. Et puis... novembre 2013, je prends mon sac à dos, un appareil photo, je prends un petit peu à manger et je pars pour la journée. Et donc je fais des photos, quelques photos. C'est comme ça en fait que j'ai pu me rappeler de la date parce que je les avais postées sur Facebook, les photos. Et puis je marche, puis à un moment, il y a vraiment un décor qui m'interpelle. C'est je sais pas, des centaines de champignons comme ça. Et plus je me rapproche, je me dis, mais c'est tellement beau de voir tous ces champignons qui sont là. Puis je me rapproche, puis je commence à caresser comme ça, la main, elle commence à caresser les champignons. Et je me dis, oh, ça ressemble à un village. Et puis là, tout à coup, absorbé complètement dans l'instant, attiré par ces champignons-là. Alors je ne comprends absolument rien de ce qui se passe. C'est complètement attiré, ça pleure, mais ça pleure de joie. Complètement. C'est de la joie et de l'amour. Et je me reconnais, alors c'est là où ça semble fou, mais je me reconnais tout à coup dans ces champignons. C'est comme si ces champignons-là, je suis ces champignons, je suis ça. Tout à coup, ça s'élargit, ça s'ouvre. Et en fait, je suis dans tout. Ça s'illumine et tout est lumineux. Tout est beaucoup plus beau, ça brille. Bref, c'est un instant vraiment magique et sensationnel. Et je suis dans tout. Et il n'y a plus de corps. Je suis dans tout. Je suis dans les nuages, le ciel, la terre, le vent. C'est tout se mélange en même temps. C'est d'un amour profond, mais doux en même temps. C'est quelque chose de puissant, mais très doux. Et c'est une puissance phénoménale. Parce que je me rends compte que je suis dans tout. À ce moment-là. Et puis tout à coup, je me retrouve dans le corps. Et ça continue de pleurer. Hein. Mais c'est de la joie, c'est des larmes de joie, des larmes d'amour. Et là, je regarde par terre, je comprends pas trop ce qui se passe.
un peu abasourdie quand même. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et là, donc je regarde par terre et je vois encore, parce que ça brille partout, je suis ça sur lequel je marche avec ce corps. Et je me dis, je ne peux pas marcher. Et là, je réalise qu'avec ce corps, je suis en train de marcher sur moi-même. Et je pleure, et ça coule, et ça coule, et ça coule. Et je ne sais pas quoi faire. Je reste là, à pleurer, à regarder, à m'émerveiller, puis à me dire, mais comment je fais? Qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas combien de temps je suis restée comme ça. Et tout à coup, j'entends une voix dans ma tête qui me dit, tu l'as déjà fait avant? Alors avance, vas-y. Et là, j'hésite quand même, parce que je sais que je suis en train de marcher sur moi-même, sur la vie, sur tout est en vie, mais absolument tout. Et puis je lève mon pied, je me rappelle, j'essaie de lever mon pied, et j'arrive pas à le poser. J'arrive pas. Et puis à un moment, je me dis, bon, allez, de toute façon, il faut bien que je peux pas rester là, quoi. Je peux pas rester dans la forêt, je peux pas. Et donc je pose mon pied, et je pleure, et je m'excuse, et je m'excuse, et je m'excuse, et je m'excuse. Et je reste, puis ça a duré, je sais pas combien de temps, hein. J'ai fait peut-être une dizaine de pas en 1 heure, j'en sais rien, mais c'était parce que il y a de la vie partout, mais je suis cette vie-là. Je veux dire, c'est... En fait, il faut vraiment le vivre pour comprendre ça, toute cette beauté, tout cet amour qu'en fait, on est. On est ça, on est cette puissance-là. J'ai mis du temps à le comprendre, j'ai mis du temps à le réaliser, parce que à un moment, je continue, je m'arrête, je regarde un petit peu autour, et puis là, je me dis quand même, j'espère que personne ne m'a vue. Parce que quand tu regardes ça de loin, tu vois une femme qui essaye de poser son pied, mais qui pleure, et ça peut paraître complètement fou. Et d'ailleurs, je me suis dit après, mais c'est complètement fou. Puis je regarde là, toute cette beauté là qui est là, et je me dis, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Alors, je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Alors je continue de marcher un petit peu, et puis je me dis, de toute façon, je peux pas continuer à faire des photos, je peux pas... Qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Et puis, comme je peux, je dis bien comme je peux, je retourne à la voiture. Je m'étais égarée entre-temps, parce que je ne savais plus en fait où j'étais, où était la voiture, enfin bref. T'arrives à conduire? Comme j'ai pu. Tout en me demandant ce qui venait de se passer. Ça perdure combien de temps? Je sais plus. En fait, tu prêtes pas attention au temps. En fait, prête pas attention au temps. Parce que pour moi, de toute façon, c'était quelque chose, je me disais, mais t'es complètement folle, quoi. T'es une illuminée, c'est une illuminée. Et parce que ce terme-là, je l'avais déjà entendu. Hein. C'est une illuminée. Et je me disais, mais à qui... après, je me suis dit, mais à qui je vais parler de ça? À qui je peux parler de ça? Après, j'ai découvert que ça s'appelait une expérience de mort imminente, parce que je n'en savais rien encore. Hein. Après, ce qui m'est arrivé en 2010, ça, en 2013. Je dis, allez, on oublie. Mais tu restes rempli d'amour quand même. Il y a quelque chose. Hein. Et j'ai une sensibilité accrue. Tout à coup, tu deviens encore plus sensible qu'auparavant. Et la moindre chose, ça me fait pleurer, ou rire. Hein. Je pleurais même de rire. Te dire, ça coulait de rire. Mais déjà, ça bien avant. Et le temps passe, la vie reprend normale. Et en janvier 2014, je rencontre une personne qui me raconte un peu son enfance, ses souffrances d'enfant. Et je les connais bien, moi, ces souffrances. Hein. Et puis, tu sais, je vois bien que ça joue au dur, au fort, tu vois, mais je les ressens, ces souffrances. Et je les connais bien, ces souffrances. Et je rentre à la maison, et là,
Je parle, donc je dis, mais c'est pas possible. Je dis, mais c'est quoi toutes ces souffrances, quoi? C'est quoi toutes ces souffrances? C'est quand même pas possible, toutes ces souffrances. Et je suis un peu fâchée quand même, hein. Et là, ça se met à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et ça pleure, et je laisse pleurer, et puis je vais me coucher, hein. Je vais me coucher, le lendemain je travaille, hein, donc je vais me coucher. Je sais pas combien de temps ça a pleuré. Et j'ouvre les yeux. Et là, une paix. Mais une paix. Je me lève, je vais à la salle de bain, je regarde mes yeux, et là, il y a des milliers d'étoiles qui scintillent dans les yeux, quoi. Et une paix. Et cette paix-là, bah, je la connais, c'est cet amour-là que j'ai déjà connu. Et là, pendant 3-4 jours, tout est beau, exceptionnel. J'ai plus de pensée, aucune pensée. Et c'est là où tu te dis, avec le recul, ça fonctionne, même sans penser. Ça fonctionne. Et c'est fluide, hein. C'est que de l'amour. Que de l'amour. Tout ce que tu vois, c'est de l'amour. Que ce soit le canapé, la table, tout. T'es en fusion avec tout. Vraiment complètement. Et c'était marrant parce que il y en a qui m'arrêtaient comme ça et qui me disaient, oh tiens, mais il y a quelque chose qui est bizarre. T'as changé. Ah, t'es amoureuse. T'es amoureuse. Bah, j'étais célibataire, mais ouais, je pouvais que répondre oui. Et ça me faisait rire à l'intérieur, tu vois, parce que je pouvais que répondre oui, parce que c'était ça. Mais une béatitude, un amour complet, qui se complaît de lui-même, mais qui est dans tout. Je pouvais te regarder, tout. Toi, il y avait... et ça réfléchissait pas, il n'y avait pas à se dire... même si quelqu'un, je sais pas, moi, il y avait eu un problème avec, il n'y avait pas le truc de se dire, ouais, j'ai eu un problème avec, t'as vu, et puis ça. Mais un cadeau extraordinaire, ça. Magique. Puis ça dure quelques jours. Puis bah, le train-train reprend ses droits. Reprend ses droits. Qu'est-ce que t'en fais alors de... Rien. Je sais pas quoi en faire. Alors, je m'explique. Ce genre d'expérience que tu as eue, bon nombre souhaitent l'avoir. Avec un travail sur eux-mêmes, de la méditation, des tas d'expériences, d'exercices divers et variés, cette connexion avec le tout, c'est un peu pour certains le Graal de ce qu'il y aurait à atteindre. Bon. Et pour certains, ça arrive. Consciemment ou inconsciemment, comme pour toi, inconsciemment, ça se manifeste. Bon, voilà. Et encore le truc, c'est faut-il savoir ce que c'est. Ça non seulement, mais quand il y a, entre guillemets, la redescente, c'est un peu comme une drogue, c'est-à-dire, putain, c'était bien. J'aimerais bien y retourner dans cet état-là, si on peut parler d'état, tu vois. Alors là, tu nous dis que ça dure plusieurs jours, et que petit à petit, le train-train revient, etc. Et qui dit train-train, dit peut-être des agacements, des trucs, machin, de ce qui embête la vie des gens. Non, je suis quand même dans un... C'est cool. D'accord. La vie est cool. Est-ce que tu es en manque de cet état, entre guillemets? Non, parce que je l'ai pris comme un cadeau. J'ai pas cherché. Quand tu sais pas ce que c'est, en fait, tu cherches pas. Quand tu ne sais pas, tu cherches... Enfin, en tout cas pour moi, je me suis pas posé de questions. Et quand ta façon, tu n'as pas de pensée, tu n'as pas... Tu vois, tu te poses pas de questions. Et même quand tu reviens au train-train, j'appelle ça le train-train quotidien de la vie, bah, ça s'est passé. Tu reviens dans la vie. Tu reviens dans la vie. Oui, ça continue. Mais ça reste en arrière-plan. Mais je ne vais pas le rechercher. Puisque je ne sais même pas comment c'est venu. D'accord. Parce que j'ai déjà pleuré et c'est jamais venu. Donc tu n'as pas le sentiment d'avoir perdu quelque chose. Parce que c'est toujours là. Bah, c'est un beau cadeau. Ouais. C'est un beau cadeau. Alors quand tu dis que c'est toujours là, ça implique quoi?
Bah, que c'est toujours là. Alors qu'est-ce qui est là? Cet amour-là. Alors comment ça se passe dans le train-train dont tu parles là, à travers ce que certains pourraient qualifier des vicissitudes de la vie? Comment ça se passe? Bah, ça se passe plutôt bien. En plus, je suis promue, hein, donc je passe responsable. Je rencontre un homme génial. Et la vie suit son cours. Suit son cours. Jusqu'à à peu près je crois, mars 2015, ou mars 2015, où là, je suis convoquée au bureau de la direction. Et là, l'effondrement total. Ça se fissure en moi. J'entends comment ça mange, j'entends comment... Parce que je connais bien le mensonge. J'entends comment ça ment. Je suis stupéfaite. Tu nous dis le contexte, c'est quoi? Ils t'ont fait venir pour... Peu importe. D'accord. Le contexte, c'était quelque chose que j'avais encore à libérer. Je l'ai compris par la suite. Par rapport à papa. Non, parce qu'en fait, il faut libérer de ce corps. Il faut libérer. Et des poids que l'on peut porter du passé, qui ne nous appartiennent pas et qui sont justement à nos parents et que l'on porte à leur place. La honte de ce que nos parents ont pu faire, ou la honte de ce qu'un autre a pu faire, ou la honte de ce que l'on a fait soi-même aussi, bien sûr. Je ne suis pas une sainte. Mais là, c'était en rapport avec papa. Et avec... Voilà, mais surtout avec papa. Donc, réunion de travail? Oui. Ou c'était une réunion avec plusieurs responsables de magasins? Ou non. Juste toi et... Et 2 personnes de la direction. D'accord. Et ça se fend en moi. D'abord, je peux refaire le geste, parce que je le vois encore. Ça se fend. Faux. Et là, ma gorge se serre. La gorge. La gorge se serre à un tel point que, comme si, tu vois, desséché, complètement desséché. C'est pour ça que je bois beaucoup aujourd'hui, parce que c'est obligé, constamment. Ça se serre tellement, je ne peux plus parler. C'est un calvaire pour moi de parler. Et bien sûr, il me demande de m'exprimer, mais je ne peux plus parler. Je quitte la pièce. À un moment, je me dis, qu'est-ce que je fais? Je quitte le travail. Je peux même plus hurler. Je n'arrive plus à parler tellement c'est bloqué. Je me dis, je quitte le travail. Mais si je quitte le travail, ça veut dire que je leur donne raison. Donc, je continue de travailler. Et je quitte le travail et bon, bah là, je m'effondre quand même. Je pleure, encore une fois. Je pleure. Il y a un peu d'idées macabres quand même qui me passent par la tête. Et le lendemain matin, donc je retourne au travail. Voilà, je me force à aller au travail. Et puis, au bout de quelques jours, déconnexion totale. J'ai l'impression d'être portée par la tête. Bon, j'arrive plus à manger, je dors quasiment plus. Je suis portée par la tête. Je touche plus terre, c'est très bizarre. Et je m'en rends compte, mais il n'y a plus de réaction. Il n'y a vraiment plus de réaction. Et au bout d'un mois, comme ça, je me dis, j'en peux plus, je peux plus continuer comme ça. Donc je vais voir mon médecin. Et un médecin exceptionnel qui m'écoute. Elle prend le temps de m'écouter. Tu vois, juste une écoute. Pas de jugement, rien. Juste de l'écoute. Et là, je m'effondre. Complet. Et donc elle va me donner des médicaments, bien sûr. Qu'est-ce qu'il en est de l'homme avec qui tu partages ta vie? Je ne sais pas si vous vivez ensemble à ce moment-là. Non, on ne vit pas ensemble. On n'a jamais vécu ensemble. D'accord.
Mais est-ce qu'il peut t'apporter cette écoute? Moi, je suis complètement déconnectée. Il comprend ce qui Je t'arrive? fais plus confiance à personne. Ah oui? Non, personne. Personne, personne, personne. Malgré l'événement transcendantal que tu as eu avec les champignons, ça c'est évacué, c'est Je derrière. te dis, je suis portée par la tête. Je sais pas trop comment ce qui se passe. Je sais même pas. C'est là encore une fois, quand tu prends du recul, tu te dis, c'est capable de fonctionner tout seul. Et donc, Cette psy t'écoute. Enfin, c'est le docteur, médecin. médecin. Médecin, elle m'écoute. Et puis donc, elle me dit là, de toute façon, vous ne pouvez plus retourner travailler. Vous arrêtez, fini, stop. Et donc, je rentre à la maison, je me repose, puis là, ça rumine quand même, hein, ça rumine. Puis je me force quand même à sortir. Je me force à aller marcher tous les jours. Je me force à sourire, je me force à être bien, je me force à manger, parce que je ne veux pas tomber complètement. Je refuse de tomber complètement. Donc je fais bonne mine. Hein. Puis à un moment, je commence à en avoir marre encore de ces faux semblants, et encore, et encore, et encore. Tu rencontres même, je veux dire, on se retrouve face à l'humanité que l'on est, hein, soi-même. Tu es dans la rue, les gens traversent et changent de trottoir. Des gens que tu as connus, avec qui tu as travaillé. Mm-hmm. Ok. Et puis bah tu prends, hein, t'accuses tout ça, ça rajoute à chaque fois, tu sais, des failles, et ça continue et ça continue. Puis à un moment, j'arrête de sortir, je veux plus rien. Je reste juste avec mon compagnon. Puis on va marcher, on profite. Mais je suis pas là encore. Hein. Je suis toujours dans un espèce d'état second. Et j'ai des douleurs qui commencent à apparaître terribles. Ça commence dans les jambes. Ça monte, ça va dans le dos, ça me prend au poignet. Et ça commence à monter dans la tête. Et c'est de plus en plus fort et c'est de plus en plus douloureux. Jusqu'à vouloir m'exploser la tête contre les murs tellement j'ai mal. T'as été voir un médecin? Je retourne voir le médecin. Et je suis têtue parce que je veux pas de médicaments. Parce que je connais l'effet placebo et je connais aussi l'effet nocebo. Et moi, les médicaments, c'est comme ça. Hein. Je suis pas pour. Si vraiment il n'y a pas le choix, ok. Sinon, si on peut. Et donc, je retourne la voir. Et puis là, bon, elle me donne des médicaments. Puis j'en prends pendant 2 jours. Et puis je sais pas pourquoi. Je vais regarder effets secondaires et tout ça. Je jette tout à la poubelle. Et je reste avec ma douleur. Et j'apprends en fait à rentrer dans la douleur. À vivre avec, si on peut appeler ça comme ça. Et puis je vais voir un autre médecin à qui je raconte ce qui m'arrive. Je lui dis, je suis suspendue par la tête, c'est un psy. Hein. Et elle m'écoute parler et tout ça. Je dis, mais je vais mieux quand même. Je vais mieux. Et elle me dit, c'est votre inconscient qui vous fait réagir comme ça. Et moi, tout de suite, automatique, spontané. Je vais aller lui parler à cet inconscient. Parce qu'il est hors de question que ça finisse comme ça. Hors de question que ça continue comme ça. Puis là, elle me regarde, tu sais, elle sourit. Puis je m'en vais. Et je rentre à la maison, Google, comment peut-on parler à son inconscient? Hypnose. J'achète un livre, donc je me renseigne quand même un petit peu. Hein. Et j'achète un livre, et quand je reçois le livre, je décide de m'arrêter, parce que c'est ce que le médecin m'avait dit, ne faites plus rien. Rien. Vous vous arrêtez, vous ne faites plus rien. Et c'est seulement quand je reçois le livre, je me dis, je ne fais plus rien, je reste, j'arrête. Je commence à lire le livre, je feuillette le livre au début des pages, et je me dis, mais c'est pas possible, j'ai écrit le livre. Je sais ce qu'il y a dans le livre.
Je me dis, mais c'est n'importe quoi, je connais rien à l'hypnose. Et je tourne les pages. Mais je me dis, mais j'ai écrit le livre. Et je me dis, mais Et en même temps, tu te dis, c'est pas possible. Quel était le nom de l'auteur? Olivier Lockert, hypnose humaniste. Et je vois la coïncidence en plus. Hypnose humaniste. Enfin, c'est assez intéressant puisque c'est pas du tout ce que je vais faire en plus. Et donc je lis le livre, je dévore le livre. Hein. Des fois je pleure et tout, je dévore le livre. Et je finis le livre. Et là je me dis ok. Donc je commence. Je me renseigne encore hein, sur l'hypnose et tout ça. Comme je fais plus confiance en personne, mais alors vraiment plus personne, je fais mes propres protocoles. Je m'enregistre sur mon téléphone et je réécoute mes séances. Voilà, je les écoute comme ça. Et je les écoute tout au long de la journée. Entre-temps, je coupe quand même. Je mets de la musique, des choses qui m'intéressent. Parce que ce corps, il a eu besoin d'aide quand même. Hein. Et au fil des jours, les douleurs commencent à disparaître. Petit à petit. D'abord, elles s'atténuent. Et puis, elles finissent par disparaître. Mais je ne touche pas encore les pieds sur le sol. Il y a encore je me sens portée, si tu veux. Je touche pas le sol. Je me sens pas dans la vie. Je me sens pas en vie. Je me sens pas en vie. Et je fais d'autres séances, du coup. Bon, j'avoue, je vais piquer un peu à droite à gauche, quand même, des trucs. Hein. Voilà. Et donc, je vais chercher et je fais ces séances-là. Et d'ailleurs, que j'ai pris chez Olivier Lequert. Mais pareil, je m'enregistre, toujours. Je fais. Et cette séance-là, je ressens qu'enfin, je réalise que j'ai un corps. Je ne sais pas comment l'expliquer. J'ai un corps et je touche mon corps. Je touche mon corps. Et, et là, je ressens mes pieds sur le sol, quoi. Et là, je pleure. Et je dis, merci. Et là, je sors. Tout de suite, je suis contente. Je vais marcher. Je suis heureuse. Je respire la vie. Je suis heureuse. C'est extraordinaire. Et là, je sais que c'est ça que je dois faire. Je le sais. Ça devient conviction profonde. C'est ça que je dois faire. L'hypnose. Et bon, ça a mis quelques mois avant que ça se mette en place. Et je décide, donc je me renseigne par rapport à quoi comme hypnose, parce que j'aurais pu me diriger vers l'hypnose humaniste. Et non, ça m'amène à l'hypnose ericksonienne. Bon, ok. Je m'inscris à la formation. Et puis, donc je découvre l'hypnose. Puis quand je dis, parce que j'arrive 2 jours en retard quand même, tu vois l'anecdote, parce que pour moi, une formation, elle démarre pas un samedi, elle démarre un lundi. D'accord. Mais là, elle démarrait un samedi. Donc moi, j'arrive 2 jours en retard, je toque. D'ailleurs, tout le monde pensait que c'était une blague, et que j'étais en fait une formatrice. C'est assez marrant. Qui venait juste, tu vois, histoire de... Et puis comme pour moi, c'est une blague, je le prends au jeu, moi aussi. Et il me dit, mais madame, vous vous trompez de salle, ça doit être certainement à côté, ça a démarré aujourd'hui. Puis bon, je dis, ok, je referme. Puis je me dis, non, c'est bien là, hypnose ericksonienne. Non, je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Je dis, il se moque de moi. Donc j'ouvre la porte, et je lui dis, mais non, c'est bien là, hypnose ericksonienne. Puis il me dit, oui. Mais je lui dis, c'est là que je dois être. Ah, il me dit, vous êtes madame Pathé? Je lui dis, oui. Il me dit, c'est samedi qu'on commençait. Je suis toujours persuadée qu'il plaisante. Je lui dis, c'est pas grave, je vais rattraper tout ça. Et je m'assois. Donc très sûre de moi, quelque part, parce que pour moi, c'est du jeu. Et il vient me voir, il dit, non, vous ne pouvez pas rester, il vous manque 2 jours. Toujours persuadée que c'est du jeu. Je dis, c'est pas grave, je rattraperai. De toute façon, il y a une solution à tout.
Puis il voit bien ma conviction et il me dit bon, bah écoutez, je vais voir comment on peut faire. On va voir. Je vous dirai en début d'après-midi si vous pouvez rester ou pas. Du coup, je reste et je fais toute la formation. Voilà. Et donc, je découvre l'hypnose. Il m'a demandé d'oublier tout ce que j'avais enregistré. Lu, etc. Voilà. Ouais. Et puis, effectivement, ce qui est sympa, c'est que moi, j'ai cette capacité à tout oublier. C'est génial. J'ai remarqué ça. J'ai tendance à... C'est peut-être cette capacité d'adaptation, je ne sais pas, que l'on a tous, en fait. Hein. Mais j'oublie. Ok, je redémarre à zéro. Et puis, c'était pas évident parce qu'effectivement, il me manquait quand même 2 jours. Bon, j'obtiens mon diplôme tout juste. Et puis après, je fais de la PNL. Je m'inscris en PNL, donc programmation neurolinguistique. Et là, je découvre, c'est vraiment une surprise pour moi, parce que je découvre que chacun son monde, selon ses perceptions, selon ses filtres. Et là, je me dis, mais waouh, je me suis complètement plantée. Peut-être. Sûr. Si je regarde les directions de la vie, je me dis, je me suis plantée. Il y a plein de choses que j'ai crues qui sont peut-être fausses. Et là, comme tu parlais de pardon tout à l'heure avec papa, maman, tout ça, tout à coup, je me rends compte et je me dis, mais en fait, c'est vrai, qui a tort, qui a raison. Donc, je découvre un autre monde. Très enrichissant, cette formation, mais en même temps, très déstabilisant. Il y en a beaucoup d'ailleurs que ça a vraiment, vraiment perturbé dans la vie sur beaucoup de plans. Parce que ça agit sur tu parlais de nocebo et de placebo, mais de l'importance de nos croyances ou de comment on voit les choses et de la réalité que ça peut prendre ou pas d'ailleurs. Parce que tout à coup, je me rends compte après que dans le fond, je vois ce que je crois. Donc si je change ce que je crois, je vois différemment. Donc autant commencer à vouloir croire ce que tu as envie de croire pour voir ce que tu as envie de voir dans la vie. Ouais. Donc là, c'est un travail profond de remise en question. Alors oui, c'est ça. Parce que si tu en arrives à cette conclusion-là, qu'est-ce que tes événements passés, de toutes ces choses qui se répétaient, te montraient de tes croyances? Finalement, tu as dû faire ton topo, tu as dit, bon alors attends, j'ai vécu ça donc jusqu'à maintenant, côté tragique. Donc qu'est-ce que mes croyances me montrent de moi? Alors j'ai pas commencé comme ça, moi. D'accord. J'ai commencé à entrer dans l'autre. Donc je suis passée par ma famille, donc dans déjà le pardon, parce que du coup tu te rends compte que ce que l'on est, c'est tout ce qu'on nous a appris, tout ce que l'on nous a fait croire. Donc dans le fond, on est tous innocents. Hein. Tous. Voilà comment moi j'ai commencé à travailler. Et je lis le livre de Neale Donald Walsch, Conversation avec Dieu. Et il n'y a pas de hasard, de toute façon, je le sais très bien aujourd'hui. Où effectivement, responsable de quoi? Alors, responsable. Innocent, ok. Mais à partir du moment où tu sais, ça c'est... Logiquement, tu as le choix d'agir comme ça ou comme ça. Si on peut parler de libre arbitre, il est là. Tant que tu sais pas. Une fois que tu sais, la conscience, la petite conscience, même la petite conscience, elle se réorganise. Donc elle se réorganise en même temps à un niveau inconscient. Puisque tout ce que tu fais, elle se réorganise à un niveau inconscient. C'est-à-dire que tu modifies en même temps toutes les choses du passé, qui sont des mémoires. Enfin, à ce moment-là, je ne comprends pas encore, je ne sais pas encore, mais ce sont des mémoires. Des mémoires. Donc, des codes.
Qui viendrait d'où, d'après toi? Génétique, Génétique. transmise de génération en génération. Donc, changer les codes, tu dis que c'est pas facile, de prime abord? Au niveau de avec l'hypnose, la PNL, ces choses-là, oui. Mais si tu veux vraiment aller dans le fond du fond, à un moment, il faut commencer à être honnête avec soi aussi. Et dire, mais qu'est-ce que j'ai fait, moi? Donc, si ça se passe comme ça, ok. D'accord? Donc là, je commence à prendre conscience de mes pensées. J'observe quand même les pensées qui sont bien... Hein, on peut les voir, les pensées de colère, les pensées de rage, de tristesse, même de joie. Voilà, toutes ces choses qui comparent, que l'on compare constamment. Et là, cette fameuse question, qu'est-ce que j'ai en moi qui fait que? Qu'est-ce que j'ai fait, ouais. Oh, voilà, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Ben là, je me remets en question, moi, et je rentre dans l'inconscient, mais dans un niveau, dans ce qu'on va appeler le côté sombre des choses. Des choses. Et ça me dirige vers l'hypnose spirituelle. Pourquoi? Comment tu fais le lien? Tu sais, à un moment, je me laisse porter. Moi, depuis que j'ai commencé l'hypnose, j'ai dit, je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. D'ailleurs, je n'avais rien dit à personne, hein, que j'allais faire de l'hypnose. Rien. Pour surtout pas qu'on me dise, non mais attends, tu te rends compte, l'hypnose. Rien, je voulais rien savoir, je savais que c'était là que je devais aller. Pourquoi, comment? Donc, quand tu parles de ces parties sombres, comment peux-tu savoir si c'est des parties sombres, puisque tu parles de mémoire, programme engrammé dans le sombre corps? dans le côté, je veux dire, émotionnel. Hein, c'est-à-dire dans ces choses positives, négatives. Je veux dire, il est dit que la colère, c'est négatif. Ok. Il est dit que la tristesse, c'est négatif. Il ne faut surtout pas être triste. Et tu veux dire qu'avec la PNL associée à l'hypnose ericksonienne, oui. T'amène à découvrir oui. un peu plus ah, oui. toutes ces parts qui étaient de l'ordre de l'inconscient, tout à fait, qui sont donc de la colère, etc. Est-ce à dire que durant toutes ces années, quasiment 40 ans, t'avais mis la colère de côté, t'avais mis tout ce que je te disais d'ailleurs durant la première partie, où je te disais, mais finalement, tu restes toujours le cœur ouvert, etc. Donc en fait, tu es en train de me dire quoi? Que tous ces différents événements avaient généré de la colère, mais que tu avais mis dans l'inconscient. Je me taisais en fait. J'étais dans la fuite. Et après, je pleurais dans mon coin. Donc là, ça implique quoi d'avoir à les revivre, ces émotions? Oui. Avec un thérapeute, un hypnothérapeute? Ou toi avec toi, auto-hypnose? Oui. Pourquoi ne pas avoir à faire appel à un confrère? Ça m'est arrivé. Ah d'accord. Ah oui, ça m'est arrivé, bien sûr. Bien sûr. Mais souvent, parce que quand tu découvres, c'est aussi, c'est un gros travail sur soi, c'est un gros travail personnel. Comment tu veux accompagner quelqu'un si tu n'as pas vu, toi, ces fameux côtés sombres? Parce qu'en voyant ces côtés sombres, qui sont appelés sombres, tu découvres l'amour qu'il y a derrière. Tu découvres la beauté qu'il y a derrière. Tant que tu ne le fais pas, tu ne peux pas le savoir. Donc tu restes dans les peurs. Tu restes dans ces émotions que tu refoules constamment. À un moment, il faut aller les voir. Et là, tu te rends compte tout à coup, waouh, waouh. En fait, il y a de l'amour derrière. Et tu te rends compte que ce sont des parts de toi qui t'ont été utiles à un moment pour te sauver. Eh oui. Elles ont toutes été utiles. Toutes. C'est pour ça qu'il y a de l'amour derrière. Comment... alors, je sais pas, là, ce que tu dis, c'est important parce que pour en arriver à cette compréhension-là, sur le chemin,
Alors, quoique maintenant les choses vont assez vite, mais ça peut être relativement long à comprendre ce que tu viens de nous dire. Euh, Toi, de surcroît, tu nous dis que tu le fais avec toi-même, alors tu te fais aider de temps en Oui. temps, etc. Je suis devenue amie avec mon inconscient. Alors, comment est-ce que Enfin, mon inconscient. comment est-ce que tu t'opères dans, j'allais dire, ton quotidien? Parce que est-ce à dire que tu te fais tes propres auto-hypnose Oui. en faisant tes propres cassettes, etc. Tu te les passes. Oui. Oui, d'accord. Oui. Ok. Est-ce que tu as des moments spécifiques de la journée pour faire ces séances-là, le soir avant de te coucher, dans la journée, pas en train de passer l'aspirateur, faut que tu bouges, faut Quand que tu ça me sois... traverse, D'accord. tiens, je ferais bien ça. Ok, je fais ça. Est-ce que tu es censé être dans l'action ou ça peut être posé, assis sur un canapé, un coussin En général, c'est posé. Posé. Ou sur un fauteuil, sur un canapé. Tu choisis de faire ça avec quelle fréquence? Ça se porte. D'accord. Tu programmes rien pas d'agenda. Non. C'est quand, je sais pas, peut-être une mémoire qui revient. Tu vois, donc une mémoire, moi j'appelle ça un souvenir. Aujourd'hui, j'appelle même ça les fantômes du passé. Quand il y a quelque chose qui revient et que ça me rappelle et ça me ramène une émotion, ok. Alors avant, je faisais ça. Maintenant, ça s'accueille tout simplement. Mais donc j'allais voir ce que ça pouvait être à un niveau inconscient, tout simplement. Parce que ça a toujours quelque chose à dire. C'est de la symbolique. Cette partie inconsciente de nous, qui est bien plus consciente que ce que l'on pense, est très intelligente et c'est elle qui organise les rêves en fonction de ce qu'on lui a fait croire aussi. Donc, au niveau des rêves, elle va parler au niveau des rêves. Ça reste après un niveau inconscient. Après, il y a plein d'autres choses qui se greffent. Mais on va rester vraiment à la base de ça. Donc, à un moment, je découvre que on peut contrôler nos rêves. Donc, on commence à contrôler le rêve. Tu peux aller dans le rêve aussi. Change le rêve. Tu changes les croyances inconscientes. Donc, parce que les croyances inconscientes, il y en a. Il y en a. Parce que tu réalises au bout d'un moment que dans cet inconscient, il y a toute l'humanité. Donc l'hypnose, pour toi, c'est la porte ouverte à qui tu es, pour le coup. Ah oui. Et qui tu n'es pas. Et qui je ne suis pas, ou oui. Paradoxe. Oui. Qu'est-ce que tu fais avec tout ça au final? Donc tu es dans une relation avec un homme, tu décides de plonger on va dire, en toi-même, de voir ce qui te gouverne, entre guillemets, donc dans le sens de tes peurs, ta colère, enfin tout ce qui a été justement refoulé, de les accueillir, que ces parts deviennent lumière, transmutées en lumière, pour dire ça y est, le cycle ou les cycles est brisé, il y a enfin quelque chose qui libère ce qu'on pourrait appeler pour certains le karma. La roue a arrêté d'être alimentée en énergie. Alors il peut-être y avoir, je sais pas, des bribes, comment est-ce que je veux dire, des bribes, des restes, dus à l'inertie de la roue qui tourne. Comment est-ce que ça se passe alors aujourd'hui, je ne sais même pas si on peut parler d'aujourd'hui, parce que là, tu nous as juste mentionné comment tu as découvert l'hypnose, PNL, le travail que tu décides de faire sur toi. Tiens, bon, ça y est, enfin, la vie retrouvée, ou en tout cas le contact avec la vie retrouvée, qu'est-ce que ça implique pour toi comme changement dans ta vie? En tout cas, de ce moment-là, tout est possible. Et plus tu t'ouvres au possible, plus tout est possible. Et dans ce tout est possible, tout est encore plus possible. Puisque un tout possible ouvre un autre tout possible. En tout cas, je commence à réaliser ça.
Super. Super. Donc tout va bien dans ta vie alors à ce moment-là? On est en quoi, 2016? Hein, tu as dit février, oui, mars? là, on est en 2016, toute l'année 2016 et 2017. Ta relation avec l'homme qui partage ta vie se passe bien apparemment? Bah oui, parce que en fait, je me tais de plus en plus. Parce que quand tu réalises que... Donc quelque part, je m'efface. Quand tu réalises que tout le monde a tort ou tout le monde a raison, il n'y a plus rien à dire. En tout cas, Ça génère ça potentiellement, oui. donc, je suis le mouvement, en fait. Je m'adapte encore plus. Je suis le mouvement. Mais je disparais quelque part. Le petit personnage, il disparaît. Et puis, ça me dirige vers l'hypnose spirituelle. Donc, spirituel, moi, je m'attends à spirituel. Qu'est-ce que tu mets derrière ce mot-là? Oui, parce que Bouddha. Bouddha. Ouais, Bouddha. Spirituel, c'est Bouddha. Hein. Ok. Je m'attendais à ça, en fait. Tu vois, Bouddha. J'avais vu que ça parlait d'entre-vie, de vie antérieure. Et donc, je me dis, puis spirituel, c'est Bouddha. Donc, je m'inscris à la formation. Et quand j'arrive à l'information, l'information, oui. Et ça parle d'entité. Tout de suite, on parle d'entité. Et là, je vois, il nous montre une vidéo où il y a une dame allongée sur un canapé qui parle. Une voix gutturale, hein, ouais. Super. Possédée, genre. Hein. Et j'ai mon corps qui commence à se tétaniser, à se liquéfier en même temps sur la chaise. J'ai tout mon visage qui vraiment se crispe, tout le corps se crispe, parce que ça me rappelle le film L'Exorciste. Je vais avoir 12-13 ans à l'époque. Et je me dis non. Et en même temps, c'est là où c'est marrant, il y a une petite voix qui vient et qui me dit « Oui, mais si t'es là, c'est que c'est bien pour une raison. » Donc il y a un petit combat entre les deux côtés, je me sauve. Et non, mais si tu te vois la voix de la sagesse, là, si t'es là, c'est bien pour une raison. Bon, ok. Alors je décide de rester. Et je découvre qu'en fait, il y en a qui ont un petit peu plus à se libérer. Donc là, j'ai libéré l'information, parce qu'aujourd'hui, moi, j'appelle ça de l'information, une mémoire. Celle de papa, qui était décédé. Et ça a été quand même, j'ai quand même pleuré. La petite fille a pleuré, elle a perdu son papa. Et donc je découvre en fait, mais je découvre aussi que, encore une fois, je suis en arrière-plan. Et ça parle devant. Ça parle. Parce que les entités, elles prennent... les entités. L'information, on va dire, utilise ta bouche. Et c'est très marrant, mais toi, t'es là derrière. Donc t'es quoi? Tu vois? Ça commence à me turlupiner quand même. Mais quelle valeur attachée à l'information qui sort de ta bouche? Aucune, dans le fond. Enfin, c'est en rapport avec des chocs émotionnels que l'on a pu avoir, avec des films qui nous ont un petit peu marqués, des expériences de vie, des scènes de vie, de tout le film, qui est la vie. Et c'est réel ou c'est pas réel? Bonne question. Je te la pose. Je ne sais pas. Sur un plan, tout est vrai. Sur un autre, ça n'existe pas. Mais tout est vrai. Par contre, d'où vient l'information, c'est que de ce que j'en ai, moi, analysé au fil des jours, au fil des séances, parce que du coup, tu réalises qu'il y a énormément
Il y a énormément de monde. Le monde est vaste, et bien plus vaste que ce que l'on pense dans ce monde-là. Donc moi j'appelle ça de l'information. Ça fait du bien au niveau corporel de libérer ça. Parce que c'est des poids qui s'en vont. Donc oui, c'est très utile comme travail à faire. Ou pas, après chacun voit comme il a envie de faire. Donc de l'information qui est de la mémoire et qui est, entre guillemets, incrustée dans le corps et qui serait due à tout le transgénérationnel, nos aïeux, ancêtres, voire... Et à nous. L'humanité entière, oui, bien évidemment. Oui, l'humanité entière. Voir l'humanité entière, oui. Ça fait beaucoup de monde hein, à l'intérieur. Oula. Donc le but du jeu, entre guillemets, si on peut parler de ça comme ça serait de donner de l'amour et de la paix à toutes ces différentes parties-là, parce que quand on l'a dans il n'y a pas besoin de le donner, ça se révèle de soi-même. Alors, l'hypnose dont tu parles, justement, et cette mémoire qui se manifeste au premier plan et que toi, tu es en arrière-plan, enfin toi, et que tu observes et tu vois ça, donc ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que ça te dit à ce moment-là de ce que tu perçois? Qu'est-ce que ça te dit, puisque tu l'as mentionné en même temps, hein, je suis là, alors je suis là, je suis pas là, c'est qui est là, devant qui s'exprime, et puis moi je suis là en observateur derrière, mais alors qui observe, alors... C'est ça. C'est quoi le jeu qui se joue là? C'est quoi ce qui observe? C'est quoi ce qui observe? Et je me rends compte, que ce soit dans les rêves, dans les séances d'hypnose, même avec les personnes que j'accompagne, hein, c'est une projection. Comme sur un écran. C'est une projection. Mais on est où, nous, dans ça? Oui. Puisque ça reste à chaque fois une projection. Parce que même quand tu as l'impression d'être dedans, ça reste encore une projection. Donc, je suis quoi? Moi, je suis où, en fait? Et Freud disait que toutes les projections que l'on a en rêve, c'est soi. Et oui, effectivement, oui. Parce que en toi, tu as tout. Toute l'humanité dans cette partie inconsciente, qui est cette conscience que l'on est. C'est sûr qu'en vivant ça comme expérience, dire bon, bah, ça sert à quoi de faire la guerre? L'autre, c'est moi. Ben oui. Et tout ça, c'est un film. Est-ce que quand tu parles de projection, tu veux dire quoi? Matrix, c'est bon, un film, ok, mais c'est ça? Bah, regarde, là, j'enlève les lunettes. Ok? Excuse-moi, je vois un peu flou. J'enlève les lunettes. J'ai pas de visage. C'est toi que je vois. T'as pas de visage, c'est toi que je vois. Je comprends pas. Ça change Moi, quoi, je n'ai aucun visage. J'ai même pas de tête. Quand tu regardes vraiment, tu restes immobile. Fais-le. Ah ouais, le Harding, ouais, le sans-tête. Finalement, il y a quelque chose qui est là, qui observe. Oui, oui. Bien sûr. Ben, c'est ça, la conscience. C'est là. Petite émotion. Petit truc de joie. C'est ça, cette conscience. Ça, c'est dans tout. C'est partout. Ça n'a pas de tête. Conscience de... Quand tu fais l'hypnose humaniste, il y a ça qui se manifeste, ou en tout cas, est-ce qu'on peut parler de... L'hypnose spirituelle? Et spirituelle, oui, pas humaniste. Est-ce que c'est... Je l'ai compris après, ça encore. Hein. Ah voilà, c'est ça, merci. Ah oui, 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 non, je l'ai compris après. Hein. Je l'ai compris après, je l'ai réalisé ça seulement l'année dernière. Donc en 2019. Donc là, l'histoire que tu nous parles, donc c'est 2017? Oui, 2017. Alors qu'est-ce qui se passe? Donc on passe les entités et puis on commence, on va dans les vies antérieures. Donc c'est très sympa parce que là tu découvres aussi des côtés sombres entre guillemets. Tu vas faire du pardon à toutes les personnes à qui tu as pu faire du mal. Hein. Et c'est là où tu te rends compte à quel point c'est fort et c'est puissant
Parce que tu vas vraiment au fond de l'émotion. Quand tu te laisses traverser par l'émotion. Hein. Mais tu vas vraiment... ça pardonne. Il y a plein de choses qui se libèrent en même temps. Et c'est donc très, très, très vraiment puissant à faire ces libérations-là. Ça enlève des poids magnifiques que l'on a pris sur soi qui ne sont même pas à nous. Même pas à nous. Ou qui sont à nous. Est-ce qu'on peut dire que tes relations... Alors, je voudrais pas dire que tes relations par le passé étaient chaotiques, parce que c'est pas l'image que tu en as donnée. Hein. Je parlais de yo-yo tout à l'heure. C'est comme si, quelque part, tu avais des phases de calme, et puis que, après un certain cycle, qui était, je sais pas... Il y a quelque chose qui revient. Ouais, quelque chose qui revient. Bon. Donc, au moment où tu captes tout ça, que tu commences à faire tout ce travail sur toi, est-ce que tu notes de celles qui n'avaient plus goût à rien, qui ne voulaient plus voir personne, qui, si ce n'est d'être avec son mec, voilà, et qui bosse sur soi à se faire ses auto-hypnoses, tu l'avais mentionné légèrement, une nouvelle joie qui revient sur notamment le fait que c'est l'hypnose que tu voulais faire. C'est sûr. Ah oui. Ton lien vis-à-vis de la vie, entre guillemets, qu'est-ce qu'il devient au fur et à mesure de cette année 2017, au fur et à mesure que tu t'inities à l'hypnose ericksonienne, PNL et spirituelle? De la compréhension. D'accord, ça nourrit ton mental. Oui. En plus, pas que, parce que oui, ça nettoie. Je découvre énormément de choses. Je découvre les 3 cerveaux. Donc, je veux dire, c'est exceptionnel. Donc, du coup, c'est un travail sur les 3. Hein, parce qu'on parle de la Trinité. C'est un travail vraiment sur les 3, l'harmonisation des 3. Mais la vie se vit. La vie se vit. Simplement, je veux dire, tout simplement. Puis j'accompagne déjà... J'accompagne des personnes et j'aime ça, je veux dire, ça me porte. Est-ce que c'est le fait, on parle de sauveur, puisqu'on parle de ça, hein, sauveur, bourreau, victime. Je sais que de toute façon, ce qui va se faire, ça va se faire. Et si ça ne doit pas se faire, c'est que ça ne doit pas se faire. Parce que c'est toujours le meilleur pour la personne. Parce que, ça je l'ai réalisé aussi par la suite, entre ce que l'on veut nous et ce qui est le meilleur pour soi, mais on ne le sait pas. On ne le sait pas. On croit qu'on sait, mais on ne le sait pas. Donc il y a quelque chose d'autre à laisser faire. Donc moi, je laisse faire ça. Et au début, j'avais un autre petit cadeau. Je voyais des petites lucioles pendant les séances autour des clients. Des petites lucioles dorées comme ça, qui tournoyaient comme ça autour des clients que j'accompagnais. Donc je savais que quelque chose se passait. Quoi? Je ne sais pas. Mais ça se passait. Et de très très beaux résultats. Je veux dire, l'hypnose c'est extraordinaire quand les personnes ont vraiment envie de comprendre et de réaliser. Parce que parfois tu veux, mais tu veux pas dans le fond. Tu vois, c'est complexe un être humain. Il y a toujours le rapport conscient-inconscient et oui, généralement l'inconscient est opposé au conscient. Généralement, pas tout le temps. Souvent. Mais... Souvent. Et puis, tu vois bien quand les personnes vont, ou même moi, ça m'est arrivé aussi, hein, tout à coup, il y a quelque chose, tu rentres à l'intérieur de toi, ça pleure. Parce que tu rentres dans une douceur. Tu dis ça, c'est en moi. Tu vois? Donc là, effectivement, tu rentres en connexion avec l'être, avec ton être profond. Alors inconscient, c'est bien plus conscient que ce que l'on... Ouais, ce que l'on en dit, ou que le mot désigne en tout cas. Bien sûr. Bien sûr, on a des... Tu vois, je lève les mains, je bouge. Bien sûr, tout ça, c'est inconscient. Bah et alors? C'est ça, être soi. C'est laisser faire et se laisser vivre. Mais ça, je l'ai compris par la suite aussi.
J'avance un petit peu le temps là. Ah bah ouais, vas-y, avance. Ouais. Mais d'abord, il y a eu l'hypnose spirituelle qui m'a amenée à toutes ces choses-là. Parce qu'il y a eu donc l'entrevie où on découvre ce qui se passe, en fait, le temps avant la réincarnation. Alors ça, c'est tous des mondes que je découvre aussi, hein, incarnation, réincarnation, tout ça. Exister, pas exister, je sais pas, mais là, je découvre un petit peu plus. Et donc pendant cette séance-là, on passe dans l'entrevie, et donc moi, j'avais eu l'expérience de mort imminente, que je ne savais pas que ça s'appelait une expérience de mort imminente, mais moi, je suis restée en bas. J'ai entendu, après, j'ai découvert qu'il y en avait d'autres que moi qui avaient eu ça. Et c'est génial de découvrir qu'il y en a d'autres, parce que tu dis, bon, bah, je ne suis pas si folle que ça, c'est vrai, ça existe. Et eux sont montés dans la lumière. Donc là, à ce moment-là, au moment de l'hypnose spirituelle, je découvre ce tunnel de lumière. Alors c'est magnifique, c'est superbe. Hein, c'est entre un mélange de jaune, doré, blanc, comme ça. Très, très, très lumineux. Mais tu vois, là, ton spot, il éblouit. Là, rien. C'est tout doux. Et donc, tu montes ça. Enfin, tu montes. On ne monte pas, puisque tout est là. On va dire ça comme ça. On monte. Et là, j'arrive dans un endroit, et puis à un moment, je vois deux méduses qui ont deux grosses billes d'or, comme ça. Et le formateur me demande si je connais. Bah, je dis non. Il me dit, mais qu'est-ce que tu ressens à les voir? Je dis, ouais, une joie, mais on sautille de joie à être là ensemble. Bon, ok. Il n'y a pas plus que ça, en fait, à voir. Et là, il m'emmène dans la bibliothèque. Et ce qui s'appelle, en fait, je découvrirai après, les annales akashiques. Et donc, dans cette bibliothèque, on arrive dans la bibliothèque, c'est... Ah oui, alors juste avant, on passe aussi au tribunal. Pour savoir si tu as bien fait les choses, enfin, je sais pas, apparemment, je sais pas. Et donc, j'arrive dans le tribunal, je vois pas trop, mais je sens des présences, je sens comme un... Je devine, en fait, là, je devine un... Voilà, comme un trône, tout ça. Puis j'ai l'impression qu'il y a des gens de côté. Mais je ne vois pas vraiment. Tu vois, c'est vraiment flou. Et donc là, je demande ce que j'ai à faire. Et on me dit vivre la vie. C'est quoi vivre la vie? Bon, vivre la vie. Ok. D'accord. Ok. Donc, je demande s'il y a autre chose. Non, vivre la vie. Bon, ok. Et là, on m'avait donné un prénom aussi. J'avais eu un autre prénom, qui est Shamia. Jamais entendu parler de ce prénom-là. Donc, le nom de l'âme, c'est Shamia. Ok. Et... on arrive donc dans les annales akashiques, et là, donc, c'est tout noir. Mais c'est un noir qui brille, c'est pas un noir... c'est un beau noir. Je trouvais ça très beau. Et sur le côté, il y a une fente qui s'ouvre, comme ça, dorée, supralumineux, super lumineux, j'en sais rien. Et là, il y a des filets d'or qui sortent, comme ça. Ça sort, et ça s'étend. Ça s'étend à l'infini. À l'infini. Voilà. Puis tout disparaît, du coup ça devient que des codes. Et il y a un moment, avec ces codes-là, j'ai même au formateur... Dans ces filets lumineux? Oui. J'ai même au formateur, j'aimerais te prêter mes yeux pour que tu puisses voir. Juste voir ce que c'est, comment c'est beau. Je savais pas, j'imagine bien qu'il en a vécu d'autres. Hein, puisque cela, en fait, après j'ai compris que c'est du mystique, hein, ces expériences-là. Et mon rôle, alors c'est là où c'est marrant, ça s'ouvre comme ça. Quand il y a des codes, à un moment des codes, il y a des centaines de petites étoiles argentées comme ça, qui deviennent de plus en plus grandes, qui s'ouvrent. Tu as l'impression d'être, tu sais, il n'y a qu'un dessin animé qui peut faire ça quelque part. Ça fait fiou, fiou, fiou.
tu sais. Mais tout scintille, ça scintille, même quand l'étoile s'en va, ça scintille, c'est d'une beauté, et là tout devient lumineux. Tout est lumineux, 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 lumineux. Et il y a un joyau vert qui sort de ça, qui vient se planter ici, donc dans le ventre, qui se repose ici, mais en même temps que ça bouge, tu as plein de petites étoiles comme ça, hein, ça scintille, c'est extraordinaire, et qui se plante ici, et là, pfou, tout s'ouvre. J'ai plus de corps. Je baigne dans un amour infini. Moi, je dis une énergie infinie, parce que le formateur me pose une question, et j'ai plus rien à répondre, je dis infini. Il n'y a plus rien, c'est juste de l'amour, partout. Donc il me fait redescendre, dans le corps, prise de conscience du corps. Et là, c'est vraiment surprenant, parce que je reste remplie de cet amour-là. Et puis on doit raconter chacun nos expériences. Et j'entends les autres raconter leurs expériences, et ils parlent d'échanges qu'ils ont vus dans les vies antérieures, que c'est du jeu, que en fait celui qui est le père dans cette vie-là était le frère dans l'autre, et compagnie. Je dis, ouais, mais c'est fou ça. C'est fou ça. Et chacun réalise ça, c'est du jeu, c'est du partage, en fait, c'est des énergies qui se partagent, qui jouent un jeu, c'est rigolo, personne ne meurt, c'est génial. Là, tout ça, tu découvres ça. Tout ça, je découvre. Et oui, c'est vraiment de la découverte. Et j'entends et puis bon, quand je raconte par rapport à ces méduses là, qu'elles sont violettes, quelqu'un dit que c'est pas possible parce que ces âmes-là ne se réincarnent pas. Alors c'est là, en même temps, c'est bizarre parce qu'il y a de l'incompréhension, parce que tout le monde c'est ok, moi c'est pas ok, c'est mon ego qui fabule, je connais rien à tout ça, qu'est-ce que tu veux que ce soit, enfin, ok, je veux dire, mais en même temps je suis mélangée, il y a ce mélange d'amour, d'un peu d'incompréhension, de colère, quelque part, parce que là ça s'anime, ça dit mais si. pourquoi tu dis, peut-être mais si, ou mais... Et là, un autre me dit, si tu vois qu'il pleut dehors, c'est bien qu'il pleut dehors. Si on te dit il fait beau, tu peux pas dire il fait beau. Donc reste sur, il pleut dehors. Donc je reste sur, il pleut dehors. Et donc c'est marrant parce que dans le fond, c'est moi et c'est pas moi. Puisque moi, dans mon humain, je pas vraiment ça, ou alors est-ce que je suis ça, tu vois, il y a de plus en plus de questions quand même qui commencent à se poser. C'est comment tu peux être cet amour-là, ressentir cet amour-là quand tu vas sous hypnose, quand tu fais des expériences. Je veux dire, j'ai eu des expériences du tout, des choses. Tu te dis, mais et comment c'est possible de recommencer encore et aller parfois souffrir, parfois... Et là, je réalise quand même que c'est à chaque fois qu'on se rappelle du passé que les émotions ressurgissent. Dès qu'il y a un souvenir, alors ça peut être des émotions négatives comme des émotions positives. En fait, le positif et le négatif, l'un ne va pas sans l'autre, donc l'un et l'autre. Hein. Quand les deux s'imbriquent, le positif et le négatif, ça donne une sacrée énergie. Tu vois bien sur une pile. Sur une pile ? Une pile. Il y a un plus et il y a un moins. Et donc ça, je le réalise vraiment de plus en plus par rapport à ce passé, ce futur qu'on s'imagine, tout ce qu'on s'imagine. Puis je rentre à la maison et j'achète le livre de Dolores Cannon. Là, je découvre, que j'ai même pas fini de lire d'ailleurs. Hein. Il y a beaucoup de livres que j'ai achetés que j'ai même pas lus. Hein. Je sais pas pourquoi, mais je les ai achetés, c'est pas grave. Et là, je vois un témoignage. Donc Dolores Cannon, c'est une des pionnières en fait de l'hypnose spirituelle. Et enfin, c'était son mari surtout au départ. Et où il y a un témoignage d'une dame qui voit effectivement
des méduses de couleur violet parme, mais là, du coup, c'est un liseré rouge. Ah, je me dis, enfin, il y a bien quelqu'un d'autre qui l'a vécu. Et il y en a plus que ça, mais bon. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce sont des niveaux de conscience. Il y a bien les chakras, que j'ai découvert aussi, du coup. Les chakras qui ont ces couleurs-là. Violette. Et violet, il est là. Et là aussi un petit peu, apparemment. Après, voilà. Donc en fait, tout ça, ça te permet de mettre en mots tout ce que tu avais ressenti Oui. à travers tes différentes expériences au préalable. Donc pour le coup, j'imagine que tout ce que tu avais mis dans l'inconscient, que ça soit suite à ton agression, avec l'histoire des champignons, à quel moment tu estimes que c'est revenu sur le devant de la scène en étant vraiment conscientisé, accepté pleinement ? Dès le moment où tu as commencé à faire le travail d'hypnose ericksonienne ? Oui. Mais peut-être avec maintenant que ça m'est revenu en mémoire, tu vois, parce que c'est peut-être le livre d'Eckhart Tolle Ouais. qui a déjà quelque part commencé à faire le travail, parce que je l'ai quand même lu 2-3 fois, hein, ce livre, hein, peut-être plus. Donc, tu sais, je sais qu'il n'y a pas de hasard. En tout cas, maintenant, je le sais. Il n'y a pas de hasard et tout s'écrit. Donc, et peut-être que tout est déjà écrit. Mais dans une autre réalité, rien de tout ça n'existe. Donc, qui écrit quoi ? Tu vois, j'ai commencé vraiment à me poser et à tout retourner dans tous les sens du terme. Toutes les croyances que je pouvais avoir, mais toutes. La lune, est-ce que ça existe ? Le soleil, dès que j'entendais quelque chose, oui, mais qui dit ça ? Ça déboussole. Hein. Ça déboussole. Donc là, ma partie critique, elle a travaillé. Et sur quoi tu peux te baser par la suite, justement, si tu remets tout en question Sur tout est possible, je me laisse porter, du coup. D'accord. Je me laisse porter. Je vois où ça va, je me laisse porter. Ça m'apprend à me laisser porter par le tout est possible. À la découverte de soi. Puisque l'autre, c'est moi. Je vais à la découverte de soi. Comment ça se passe maintenant avec tes enfants ? Super. Est-ce que ils ont vu, eux, tu crois, une différence entre la mère d'avant et puis depuis 2016 que a commencé ton cheminement avec l'hypnose ? Est-ce qu'ils ont vu une évolution, tu crois, ou pas ? Parce qu'ils sont grands maintenant. Oui, ils sont grands, mais tout ça, moi, je leur en ai pas parlé. Je leur ai pas parlé de tout ça. Il y a que quelques mois où vraiment, j'ai commencé à leur expliquer et à leur faire comprendre des choses. D'ailleurs, j'ai fait une séance d'hypnose à ma fille et qui a très bien fonctionné. Parce que tu sais pas comment ça peut fonctionner hein, avec l'autre, c'est l'inconscient de l'autre, oui, mais non, mais en fin de compte, c'est la conscience de l'autre, donc c'est l'amour de l'autre aussi. Hein. Bien sûr, on met des barrages, mais en fin de compte, qui met des barrages ? Est-ce que c'est vraiment l'inconscient qui met des barrages ? On peut commencer à se poser des questions dans tous les sens du terme. Parce que qui est inconscient de quoi ? C'est tous des mots qu'on utilise, encore une fois. Mais une personne, l'être de la personne ou être soi, c'est tout ça en même temps. C'est complexe, un être humain. C'est ce qui en fait sa beauté. Et c'est unique. Unique au monde. On voudrait qu'un arbre, regarde, la nature nous le montre bien. Un arbre, il n'y a pas un arbre identique à l'autre. Les neurosciences disent même qu'il n'y a pas un grain d'herbe identique à l'autre. Un être humain, c'est unique. De toutes ses expériences, de toutes ses richesses qu'il a en lui. Et qu'est-ce qui nous fait, en fait, et en même temps, si ça vient à la conscience, c'est que ça doit être vécu.
Si une émotion, elle doit être vécue, il faut la vivre. On a tendance à la repousser. Moi, c'est ce que j'ai fait très longtemps, même si j'allais dans les pleurs et machin. Mais j'étais dans la fuite. Alors oui, je pardonnais très facilement. Ça, c'est certain. Je dis souvent, j'ai pas cette rancune-là. Je retourne très très vite. Mais quand même, tu vois, tu joues le jeu, victime. Moi, je suis victime. Alors on est tous victimes. Ou on est tous bourreaux, on est tous sauveurs. Mais dans le fond, on est quoi? On est qui? Ça, c'est toutes des questions. Voilà, que j'ai commencé à remettre vraiment en place. Et même quand j'avais cette question-là, bah, j'en remettais une autre derrière. Puis à un moment, ça c'est dur, hein. Parce que, ok, en fin de compte, tu réalises. Puis j'observais le monde aussi en même temps. J'observais les réactions. Je veux dire, il y a des principes en hypnose. On t'apprend des règles en hypnose, des règles de base. Va dans l'humain. Tu verras ce que ça donne au niveau des chats, hein, des confrontations, C'est sûr. Donc, ben, je me dis, en fait, c'est génial. Puisqu'en fait, tu peux tout retourner. Donc, qui a tort, qui a raison? Arrêtons de faire la guerre. Arrêtons de se disputer. T'as raison, tu vas avoir raison. Et raison. Si ça te fait plaisir, pourquoi pas? Est-ce que ça te rend heureux? Oui, bah vas-y. C'est simple. Oui, du moment où la personne n'impose pas sa vision aux autres en disant... C'est ça. Et on a tendance, notre mental, notre façon de réagir, hein, a tendance à constamment retourner dans le passé. Dès qu'il y a quelque chose qui se passe, hop, ça va retourner dans le passé. Et ça va chercher encore d'autres choses. Puis ça va amplifier les choses. Parce qu'on les rumine. Donc à chaque fois qu'on y retourne, on modifie l'information du passé. Sans qu'on s'en rende compte. Sans qu'on s'en rende compte. Parfois, j'ai des personnes qui m'appellent et qui disent « Oui, j'aimerais retourner là et là pour... Mais oui, mais tu l'as modifié combien de fois, le souvenir ? Ça pose la fameuse question de ce que tu disais, de ce qu'est la réalité et de comment on se la fabrique et dans la notion de projection. Tout à fait. Tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé sur l'année 2018-2019 ? Alors, 2018, j'ai rencontré une personne qui était fan de numérologie. Et donc, j'ai découvert la numérologie. Et très poussé à un niveau numérologie. Et voilà, c'était sympa. Donc, j'ai découvert encore autre chose. Comme quoi, vraiment, tout existe et tout est possible. Et 2018, coule de source. Après, je dis pas, hein, j'ai eu des peurs, comme tout le monde. Mais du coup, je me dis, tiens, je prends conscience que mais les peurs, il y a à les respirer, il y a à les vivre, il y a à les traverser. Et j'entends d'autres témoignages. Donc là, je découvre expérience de mort imminente, NDE, toutes ces choses-là. Donc je commence à m'y intéresser un peu plus. Et je vais faire d'autres formations. Puis d'ailleurs, je m'inscris à une conférence chez un médium. Je me dis, pourquoi pas Parce que là, après, je suis célibataire. Donc j'ai le temps. Tu vois. Donc je m'intéresse à toutes ces choses-là. Et qui est David Fontaine, je ne sais pas si tu connais. De nom, ça me dit quelque chose. Ouais. Et très sympathique d'ailleurs. Mais quand je vais à la conférence, je me rends compte que ce n'est pas une conférence, c'est un atelier. Voilà. Donc je vais quand même chercher mon petit bout de papier et je regarde, je dis oui, atelier. Bon, ok. Ça n'a rien à voir avec la conférence. Bon, ok, d'accord. Et puis donc, on fait des petits exercices aussi et tout ça. C'était quelle est votre mission ? Je me demandais ce que je faisais là, puisque je l'avais déjà vu en hypnose spirituelle, mais bon, c'est pas grave. Et puis en mission, ma mission, c'était de vivre la vie. Hein, donc, ça veut tout dire et ça veut rien dire en même temps. Donc, prends-le comme tu veux, en fait. Et... puis là, on fait l'ancrage, des choses comme ça. Et on doit se connecter avec notre guide. Ok. Et donc là, je me connecte. Et par contre, quand j'appelle donc
le guide. Le guide que j'appelle, c'est Chamia, c'est l'âme. Oui. Alors, je comprends pas. Je me dis, c'est quoi ça? C'est encore quelque chose. Mais bon, ok, je joue le jeu. Hein. J'ai appris à jouer les jeux, en fait. Donc, je joue le jeu. Bon, bah, c'est Chamia qui me répond. Ok. Et puis, c'est vrai qu'avec toutes les séances d'hypnose que j'ai faites, et de méditation, et de choses comme ça, parce qu'après j'ai découvert aussi les méditations, hein, puisqu'en fait, méditation, hypnose, c'est en fait l'état dans lequel on va, Ouais, de transe. hein, de transe ou d'état de conscience modifié, puisque en hypnose, effectivement, il y a des images. En méditation aussi, en fait. Mais le but, c'est d'aller là où il n'y a plus rien dans la méditation. Plus de pensée, plus rien. Et donc j'ai cette facilité à me connecter rapidement. Hein. La transe, elle est ancrée. Hein. Plus tu la fais, plus c'est ancré. Donc je me connecte très très vite. Et donc il dit à chacun ses missions de vie. Et puis là, il me regarde, il me dit, je sais pas où tu vas te connecter. J'ai rarement vu ça dans ma vie. Je sais pas où tu vas te connecter, mais c'est lumineux. On parle de cristal, on parle de... Voilà, ta planète, c'est ça. Enfin bref, alors je dis, ah, une planète en plus, une planète. Mais tu vois, c'est très marrant. Et puis il me dit, tu es médium. Moi? Qu'est-ce qu'il me raconte? Mais moi, ce qui me turlupinait, comme il voyait, tu vois, je lui dis, toi aussi, tu les vois? Parce que je vois, en fait, moi, tous des petits trucs qui scintillent comme ça, un petit peu partout, tu vois. Et je dis, toi aussi, tu les vois? Donc je suis contente, je me dis, enfin, quelqu'un qui voit la même chose que moi. Bah, il me dit, non, je peux pas voir ce que toi, tu vois. Ok. Bon, j'ai toujours pas ma réponse, hein, à ce que c'est, en fait. Et puis bon, je lui dis ok, merci. Puis après, je lui dis médium, moi, n'importe quoi. Je peux vraiment pas y croire. Et puis il faut des protections, il faut faire toutes les protections, tout ça. Ça m'intéresse pas. Enfin, c'est ce que tu crois. Peut-être qu'il n'y a pas besoin de ça. Peut-être. En fait, c'est pour ça que ça m'intéresse pas. C'est que il n'y en a pas besoin. Si tu crois, oui, tu en as besoin. Hein. Si tu crois à toutes les démons, toutes les choses. Je dis pas que ça n'existe pas. Attention. Attention. Mais si c'est généré dans justement l'inconscient, oui, tu vas te l'amener. C'est ce qu'on appelle l'énergétique. D'accord? Mais si ça te l'amène, c'est aussi pour la traverser, la peur. Parce qu'après, moi, je m'amusais à demander à mon inconscient la nuit, hein, donc cette conscience, de m'amener mes peurs. Et là... Tu t'es tapé quelques frayeurs? Ah oui, surtout la première fois. Après, j'en riais, si tu veux. Mais la première fois, oui, deux monstres. Toi, c'est des représentations mentales, en fait. Hein. Donc, deux monstres, j'en avais un sur le lit, à côté de moi, qui me soufflait dans l'oreille. Là. Il y en avait un autre qui marchait à quatre pattes. Là. Je me dis, oh là là, moi, j'étais posée sur le lit, mais je n'étais pas dans mon lit, dans un autre lit, quelque part, ailleurs, dans un autre monde. Je ne sais pas où. Mais en fin de compte, après, avec le recul, en plus, je vois bien, c'est lumineux, tu vois. Mais bon, bref. Mais c'était pour jouer le jeu, hein, il faut jouer le jeu. Et ces monstres-là, puis tout à coup, je me retrouve dans mon lit complètement tétanisée, je peux pas bouger. Hein. Je peux absolument pas bouger, de la tétanie complète, terrorisée. Deuxième nuit, ça revient. Et là, je me dis, fou. Puis je me rappelle mon formateur qui disait guerrier de lumière, tu sais. Enfin, je dis, tu sais, peut-être pas, j'en sais rien. Et il parlait des guerriers de lumière, il faut aller chercher la lumière en soi et tout. Alors là, je me dis, bon, allez. Et là, je ferme les yeux, et puis il y a les monstres qui sont là à côté, hein, puis ça rit, ça souffle dans mes oreilles, puis ça ricane, comme ça rit, ça rit. Donc je vais à l'intérieur, et je vais chercher la lumière, mais il rit de plus en plus, et ça ricane de plus en plus, et puis j'ai de plus en plus peur quand même, donc je vais chercher la lumière. Et puis je me retrouve dans mon lit, avec un peu de peur, mais il n'y a plus cette tétanie, il n'y a plus ce truc-là. Troisième nuit, rebelote. Je me retrouve encore une fois avec ces deux monstres-là. Et là, je me dis, bon, allez, maintenant, ça suffit. Et là, je vais chercher la lumière et j'explose la lumière, hein, vraiment. Et donc, il y a de la lumière partout. Et là, je me retrouve dans mon lit à rire. Et je me dis, en fait, il n'y avait qu'à souffler dessus et c'était fini.
tu fais tes frayeurs toi toute seule? Mais Pour le jeu, pour voir? c'est apprendre en fait. Apprendre à, voilà, à transformer un petit peu les choses. C'est de jouer, c'est de voir ses peurs, c'est d'aller traverser ses peurs, d'aller voir en fait quelque part les illusions que l'on se met soi-même aussi. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Tout ce que l'on croit devient vrai dans notre réalité. Dans notre réalité. Et c'est pareil, j'avais des douleurs aux jambes. Donc j'ai une petite maison et j'ai un chauffage au sol. Chauffage électrique au sol. Et je commence à avoir vraiment mal aux jambes. Ça bouillonne dans mes jambes. Mais je ne percute pas sur le chauffage électrique, tu vois. Et donc j'essaye de le résorber par moi-même. Je vais marcher encore plus parce que comme je travaille constamment, je suis assise, rarement debout, mais plutôt assise. Donc je me dis c'est que je marche pas assez, il faut que j'aille marcher. Quand tu vas dans les croyances et tout ça, ça te dit que tu es coupé de la vie. Enfin bref, ça te dit des choses mais hallucinantes. Là tu rentres quelque part dans des délires fous. Hein. Enfin ça peut devenir très fou. Aller, hein. oui. Et je me dis mais n'importe quoi. Enfin, bref. Mais j'ai beau marcher de plus en plus, j'ai beau faire des séances, lever mes jambes, rentrer dans la douleur, ça passe pas, quoi. Et puis je me dis, je vais voir un magnétiseur que j'ai vu à l'œuvre, donc je connais son travail, il travaille parfaitement bien, superbement bien. Et donc je lui explique, et je lui dis, écoute, un soir j'ai fait une sortie astrale, que je connaissais pas. Ah oui, parce qu'il y a eu plein de choses, j'ai découvert sortie astrale, ce que c'était en fin de compte. J'ai découvert comme ça, par hasard. Et c'est quand tout à coup je traverse le plafond et je me dis « Ah, c'est ça une sortie astrale !» Bon, j'en avais entendu parler et j'avais déjà essayé. Hein. Mais c'est là où je me rends compte, si on veut trop quelque chose, ça ne se manifeste pas. Tu vois, il y a toutes ces prises de conscience-là. Parce qu'en fait, on freine la chose. Demande, attends, ça va venir. En fin de compte, c'est ça. Moi, c'est venu tout seul. J'ai eu l'impression de tomber de mon canapé, comme ça. Je m'étais assoupie, tout. Je me dis, oh, corps lumineux, ça bouge, qu'est-ce que c'est que ça? Je me suis dit, en fait, et après, avec le recul, je me suis dit, c'est ça les E.T. qui nous montrent dans les films, tu sais. Ces espèces d'ombres corporelles, là, qui bougent et qui avancent. C'est ça, c'est nous, quand on voyage, en fait. Voilà ce que je me suis dit. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas? Ouais. Tout est possible. Oui. Et donc je traverse le plafond et tout, et je me dis, oh c'est ça. Et puis bon là, il y avait une libération de mémoire dans ce moment-là. Et donc je demande à la mémoire si elle veut aller dans la lumière. Voilà, c'était des choses comme ça à l'époque. Et elle me dit oui. Donc je dis vas-y. Et à ce moment-là, ça devient lumineux parce qu'au départ c'était sombre, c'était un bleu très profond comme ça, un petit peu comme ton bleu, tu vois que t'es là, mais vraiment très profond. Il n'y a même pas d'étoiles, c'était juste ce bleu-là, bleu nuit. Et là, ça s'illumine. Mais, tout à coup, ça s'illumine, il y a un objet qui arrive comme ça, qui fait comme ça un bruit, mais hallucinant. Il y a une étoile qui arrive argentée. L'objet là qui bouge va très, très vite, il rentre dans l'étoile. Fou, je suis propulsée sur mon canapé. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Donc je dessine rapidement quand même ce que j'ai vu, comme j'ai pu. Et là, vraiment, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Donc j'y cogite quand même pendant quelques jours. Et, le hasard n'existant pas, je tombe sur une vidéo, Société supraconsciente, donc Réveillez, réveillons. Je les cite, pourquoi? Parce que je trouve que leur travail est fabuleux et extraordinaire. Je ne connaissais pas cette supraconscience qui me l'a fait découvrir, en fait, qui m'a permis de découvrir qu'aussi, ça, c'est aussi en nous. Ça, si donc, c'est en moi, c'est en nous. La forme que tu avais dessinée? Oui. Ouais. Donc, il parle d'objets contrarotatifs, qui fait du bruit, avec une étoile, et il dit le mot Merkaba. Merkaba, je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, Google, merci Google. Hop, et je tape Merkaba, et qu'est-ce que je vois? Alors,
Il y a celle où c'est coloré, translucide et tout ça. Mais quand tu vas dans le noyau de la Merkaba, ça fait ça. Effectivement, donc c'est contrarotatif. Et parce que la couleur que j'avais vue, c'était du mordoré comme ça. Mordoré, safran, c'est quelque part, oui, on peut imaginer des couleurs, mais bon. Parce que c'est tellement lumineux que Ouais, c'est compliqué de donner une couleur. distinction. En fait. Voilà. Et donc là, voilà, ok, c'est une Merkaba. Et le travail qu'il fait est fabuleux parce que il va petit à petit, il amène énormément de choses et il casse encore une fois plein de croyances. Le site. Je trouve ça sur YouTube. Ouais. Société supraconsciente, réveillée, réveillant. Et là, je me dis, ah bah oui. Puis là, donc ça rejoint. Lui, il parle beaucoup du Tao, du bouddhisme, et puis d'autres choses. Et là, il y a un autre niveau de compréhension et de conscience, donc, qui se fait. Et je me dis, waouh, mais c'est dingue. Tout ce que l'on a en nous, en fin de compte, et qu'on ne sait pas. Là, ça devient encore plus intéressant. D'accord ? Et je réalise qu'en fait, tout ça, c'est, encore une fois, dans les perceptions. Tout ce que tu crois devient vrai. Mais là, ce sont des expériences qui me sont arrivées dont je ne connaissais absolument rien. Et je prends quand même contact un petit peu avec lui et je lui dis, mais quand tu parles de la substance divine, parce que lui, dans la supraconscience, il arrive à un moment et il dit, il faut se fondre dans le hak, donc dans cette masse, donc ce qui est la substance divine. Et le but, en fait, de toute incarnation, c'est se fondre dans ça. Logiquement, de retourner à la source que l'on est. Et que l'on est. Oui. Et je lui dis, mais cette substance divine, elle est là. Je la vois. Elle est là, elle est partout. Elle me dit, bah, c'est ce que les bouddhistes disent, que c'est là partout. Mais je lui dis, mais même ces perceptions à un niveau mental, c'est là aussi en même temps. Parce que le mental, il nous montre ses projections. Et arrive janvier 2019. J'ai une cliente qui arrive en retard, vraiment très en retard. Et en général, j'attends 10 minutes, un quart d'heure maximum. En plus, surtout s'il n'y a pas de SMS ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est que la personne ne vient pas. Ou, voilà. Et elle arrive à 11h30. Bah, je lui dis, madame, excusez-moi, mais vous avez vu l'heure ? Oui, bref. Et elle commence à m'insulter. D'accord. Il y a des personnes qui sont comme ça. Parce que je ne veux pas la prendre. Ah, d'accord. Donc, elle me demande à reprendre rendez-vous. Bah, je lui dis non. 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 Et donc là, elle m'insulte encore plus. Et là, je vois, j'ai une colère qui monte. Pourtant, je parle très calmement, comme je te parle là. Et je vois la colère qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Et là, à ce moment-là, je dis, ok, je suis pas ça. C'est pas moi, enfin, non, je suis pas ça. Et là, déconnexion totale. Je vois que le corps, il parle tout seul, la bouche, elle parle toute seule. En fait, je suis vraiment en arrière-plan, déconnectée tout. Je suis qu'une espèce de vision. Je vois, en fait, l'énergie de la colère. Ça forme comme un bouclier, en fait, qui est devant. Corps qui parle tout seul. Derrière, en arrière-plan, mais il n'y a pas de corps, il n'y a rien. J'ai une espèce de conscience. Ouais. On met ce terme-là, voilà. Les yeux, hein ? L'œil, l'œil qui voit. Ouais. Bah, nous sommes bien tous ça. Hein. Et là, je vois qu'en fait, au fur et à mesure où il s'éloigne, c'est des séquences. Ce sont des images. Tout est image selon la façon dont il bouge.
Et là, je me dis, c'est pas possible. C'est-à-dire, tout est image selon la façon dont il bouge. Alors, Ouais. il, c'est qui? Parce que c'était un couple, en fait. Ah oui, merci. Tu Ouais. parles enfin, pas tant de la cliente, mais du couple. Oui. Et quand tu dis il bouge, parce qu'ils étaient devant toi, donc ils sont arrivés en retard, Ils etc. retournent à leur voiture. Tu les vois s'éloigner? Ouais. Mais au moment où ils s'éloignent, Ouais. je vois que ce sont des séquences d'images qui se superposent les unes derrière les autres. D'accord. Comment expliquer ça? Je sais pas. Ce sont des images qui se superposent les unes derrière les autres. Un film. Et là, je me dis, oh, là, bon, ça réintègre le corps. Donc, plein de joie, ça rigole, parce que ça rigole. En même temps, la colère est toujours là, hein, quand même, puisque ça réintègre. Mais en fait, tout est là en même temps. C'est là où ça devient assez complexe, en fait. Mais tout est là. Donc de la colère, de De la la joie, joie de la surprise, de l'étonnement. et les successions d'images qui s'écoulent comme un dessin animé. Voilà. Et là, je me dis, c'est quoi? C'est la folie. Et là, je me dis, mais tout est parfait. En fait, il n'y a personne dans le corps. Il n'y a personne dans le corps. Ah oui, personne, c'est personne. Personne, c'est personne. Donc là, je dis, c'est quand même... Il n'y a personne. Et je me dis, bah, c'est pour ça que l'hypnose, ça marche. Parce qu'enfin, le jeu que l'on joue, enfin, ça peut prendre forme autre part et différemment. C'est-à-dire? Bah, parce que le mental se tait. En hypnose, c'est un état modifié de conscience. On le dit bien, conscience. Donc, enfin, c'est pour ça qu'il y a parfois des larmes qui coulent, il y a de l'émotion qui vient, parce que tout à coup, tu rentres, il y a plus tout ce stress, tu rentres dans ce que tu es, tu rentres dans cette paix que tu es en réalité. Et qu'est-ce que c'est bon de rentrer à la maison. Voilà, donc c'est ça l'hypnose en fait. Donc se reconnecter à ça, À soi, ou soi. oui, peu importe. À ça, oui. À ça. Alors il y a beaucoup de couches chez certains. Mais en fait, si tu te dis, dans l'instant, juste là maintenant, parce qu'il n'y a que maintenant, puisque tous les temps se confondent maintenant, c'est de la recherche de mémoire en fait à chaque fois et d'information. C'est tout. Mais ce que tu es, c'est là, maintenant. C'est rien d'autre. C'est ça. C'est là. Là. Voilà. C'est rien d'autre que ça. Tout le reste n'existe plus. Il n'y a plus de karma. On arrive à la fin de l'émission. Et je voulais avoir ton regard, au vu de tout ce que tu nous as dit, de ton parcours, de ce que tu sais aujourd'hui être, de qui tu es ou de ce que nous sommes, de ce jeu de l'illusion qui se joue. C'est une belle illusion. Et justement, avec les événements politiques, géopolitiques, virus, tout ça, que tu nous dis, si tu le veux bien en tout cas, voilà, à quoi ça rime tout ça? Tout ce qui se joue là collectivement là. Réveiller les peurs inconscientes qui sont en nous. Réveiller les peurs inconscientes qui sont en nous. À quelle fin? De découvrir ce que vous êtes, ce que nous sommes, tous, cette humanité. Tous, 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 tous. Cet amour-là, qui est simplement voilé. C'est là, c'est partout, c'est tout le temps, c'est dans tout. Donc un conseil, je sais pas. Respirez la peur, vivez la peur. Allez vous prendre conscience que, en fait, ce que vous êtes est là.
c'est intouchable. Ce corps, il finira par mourir, ok? À partir du moment où il y a naissance, il y a mort. On ne nous en parle pas assez d'ailleurs. Donc ce corps, il mourra. Peu importe, j'ai découvert ce que je suis. Bon, ok, je suis, mais je suis, c'est dans tout. Donc nous sommes tous ça. C'est tout le temps là. Donc, vis la paix. T'es là, tu sais que t'es là. C'est intouchable. C'est de l'amour, c'est de la paix. Laisse accueillir ça. Faut pas fuir la peur. La regarder tranquillement. On peut peut-être pas tout de suite, je peux le comprendre, parce que ça peut sembler effrayant, paniquant, parce que du coup, on a peur d'avoir peur, qui a peur d'avoir peur, peur. Peur d'avoir peur, c'est la pire des peurs. Voilà. Mais ça reste toujours quelque chose que tu vois. Tu vois bien que c'est le corps qui a peur. Hein, parce que la peur inconsciente, c'est la vraie peur, c'était face à un vrai danger, imminent. Pour le corps. Oui. Je me retrouve devant un dinosaure, je vais avoir peur. C'est normal, il est fait pour ça, ce corps. Et là, je me dis pas, je vais accueillir la peur. Hein. Je me sauve. Voilà. Mais là, dans ces circonstances-là, je parle. Voilà. Accueillir un maximum parce que la peur détruit le système immunitaire petit à petit. Donc, riez, amusez-vous, dansez. Voyez la peur quand même, faut pas la fuir. Voyez-la. Ça vous empêche pas de rire, ça vous empêche pas de vivre parce que quoi qu'il se passe, la vie que vous êtes continue. La vie est. La vie. Et nous sommes la vie. Nous sommes cette beauté-là. Nous sommes cette beauté-là. À vous de le découvrir. Un grand merci, Claudia, Merci, pour être venue témoigner. Merci. Pour ceux et celles d'entre vous qui souhaitent en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur l'article consacré à Claudia. C'est sur im.media. Je vous rappelle, son email figure dans l'article qui lui est consacré. N'hésitez pas là aussi à mettre un pouce vers le haut, un pouce vers le bas. Bref, à donner un commentaire si le cœur vous en dit, que ce soit sur le site d'Immedia ou sous la vidéo de YouTube. Généralement, puisqu'il y a, comme je le disais dans la première partie, plus de commentaires qu'il y a de pouces levés, même si vous êtes très nombreux à mettre des commentaires, mettez les pouces, n'hésitez pas à faire circuler cette vidéo. De même, pour la partager, si cette vidéo a résonné en vous, que vous souhaitez la faire partager, allez-y, que ça circule, que ça puisse aider, je sais pas forcément cette prétention, mais en tout cas que ça puisse résonner chez des gens. Il y a toujours bon à prendre dans ce que l'autre est, dans sa différence. Donc voilà, on se retrouvera pour une prochaine émission. Claudia, je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci. Et on reste en contact Bien et puis sûr, on avec verra plaisir. comment ça évolue. Prenez soin de vous, à bientôt.